ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur dans un instant et comme c'est notre coutume, j'aime ça qu'on puisse aller voir dans la parole de Dieu des passages qui peuvent nous encourager, nous aider aussi à pouvoir prendre le repas du Seigneur d'une manière digne du Seigneur. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître à Timothée. La première épître à Timothée au chapitre 6. Dans ce dernier chapitre de l'épître à Timothée, Paul exhorte son jeune protégé à conserver les bonnes priorités, puis à rester attaché à ce qui est durable dans la vie d'un enfant de Dieu, à ce qui va faire la plus grande différence lorsqu'il va quitter ce monde pour aller au ciel, pour aller dans le paradis de Dieu. Donc, on voit ça ici dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 11, si vous voulez suivre dans vos Bibles. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 11. Paul, en parlant à son jeune protégé, lui dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Maintenant, le contexte des versets précédents nous parle de l'amour de l'argent, la passion pour accumuler de l'argent sur cette terre qui fait en sorte que des chrétiens sont prêts même à abandonner la foi puis à se détourner du Seigneur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être grave dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il dit, pour toi, homme de Dieu, en tant que pasteur, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. On va se tourner vers cela tout à l'heure dans Jean chapitre 18, ce que Jésus a dit à ce dirigeant-là romain, à Ponce Pilate, de garder le commandement, verset 14, de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, en parlant de Dieu le Père, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le titre de mon message ce matin, à la lumière de cette exhortation-là à Timothée, c'est en tant que chrétien, il faut poursuivre les bonnes priorités. En tant qu'enfant de Dieu, il faut poursuivre les bonnes priorités. Il faut s'assurer de gérer notre vie, il faut s'assurer de regarder tous les éléments de notre existence et choisir les éléments qui sont les plus importants, puis ensuite s'attacher à ces choses-là, les garder précieusement dans notre vie. Un auteur dit, les Écritures pourvoient plusieurs exemples d'individus qui ont permis à Dieu d'avoir la priorité sur leur vie. Puis nécessairement, si Dieu a notre cœur, si Dieu est prioritaire dans notre vie, on va faire de beaux choix dans notre existence. On va choisir les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu pour qu'elles le soient à nos yeux de même. Donc, ces individus-là, ces exemples-là, alors que d'autres ont permis à d'autres éléments ou personnes d'avoir cette priorité. Puis quand on regarde ce passage ce matin, on peut se poser, quelle priorité est-ce que j'ai dans ma vie et dans mon existence? J'aimerais qu'on puisse regarder cette exhortation qui a été donnée au jeune Timothée, puis qu'on puisse s'ouvrir à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Que sa parole puisse nous montrer comment grandir, comment changer et comment plaire de plus en plus au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège de pouvoir se réunir ensemble, ce privilège de pouvoir célébrer le repas du Seigneur dans un instant. Et ce privilège, Seigneur, de pouvoir faire des choix. Seigneur, tu ne nous as pas créés comme des robots. Nous ne sommes pas des automates et nous pouvons faire des choix librement dans notre vie. Seigneur, tu nous dis de tout faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, je te prie ce matin que tu puisses vraiment travailler dans nos cœurs par ta parole, que cette exhortation à ce jeune chrétien puisse aussi nous interpeller dans notre vie personnelle
et qu'on puisse faire des choix qui te glorifient et qui vont te plaire. Guide-nous en toutes choses, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais poursuivre les bonnes priorités. J'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble, en face de ce beau passage, la priorité du spirituel. La priorité du spirituel en comparaison avec le matériel ou le temporel ici dans notre passage. La priorité des choses de Dieu, la priorité de son royaume, la priorité d'accomplir sa volonté sur cette terre. Et ça, c'est un choix que tous les chrétiens, on doit faire. Est-ce que je veux vivre pour Dieu? Est-ce que je suis prêt à chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que je suis prêt à considérer son plan pour ma vie? Et ici, lorsqu'on tourne au verset 11, on s'aperçoit que c'est exactement ce que le jeune Timothée avait besoin d'entendre. Peut-être qu'il avait été tenté un petit peu. Vous savez, en tant que jeune pasteur, certainement que Timothée n'était pas riche. Puis peut-être qu'il a rencontré des croyants qui avaient des belles maisons, des croyants qui se promenaient avec des belles voitures. Ouais, au premier siècle, peut-être pas, qui avaient des beaux chevaux ou quoi que ce soit. Puis peut-être qu'il a commencé à vouloir changer ses priorités. Puis Paul lui a dit, écoute Timothée, il faut que tu comprennes ce qui est le plus important. Verset 11, on nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Tiens-toi loin de cela. Ne poursuis pas ces choses-là, que ça ne soit pas ta passion. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche les choses spirituelles. Recherche les choses qui sont liées à ta relation avec Dieu, qui sont liées au plan de Dieu. Dans la deuxième épître, Paul répète un peu cette exhortation-là dans 2 Timothée chapitre 2. Il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Vous savez, il me semble qu'il y a des gens qui ne quittent jamais les passions de la jeunesse. On dit à 60 ans, puis ils agissent encore comme des adolescents. Ils agissent encore avec les mêmes choses qui les intéressaient quand ils étaient tout jeunes. La Bible nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité ou l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Entoure-toi de personnes qui ont ces mêmes priorités-là, des personnes qui mettent le spirituel à la première place dans leur vie. Assure-toi d'avoir des gens qui vont t'encourager et non pas t'empêcher de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Est-ce que le spirituel fait partie de nos priorités? Est-ce qu'on recherche à accomplir la volonté de Dieu? Son œuvre pour notre vie est-elle importante? Puis est-ce que ça paraît dans nos décisions? La Bible nous dit qu'après tout, en Jésus-Christ, on a été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance spécifiquement pour chacun de nous. Pourquoi? Afin que nous les pratiquions. Qu'on soit des pratiquants, qu'on soit des gens engagés, qu'on soit des gens qui faisons des choses concrètes pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a une priorité spirituelle dans notre vie. On est prêt à suivre la volonté de Dieu. Mais quand on regarde ce passage-là, non seulement est-ce qu'il y a cette priorité spirituelle, mais on voit aussi dans notre texte la priorité de la prochaine vie. La priorité de la prochaine vie. La priorité de se préparer à vivre dans le paradis de Dieu pour toujours. La priorité d'établir une perspective à très long terme qu'on va toujours poursuivre ici-bas et de mettre le paquet dans notre marche par la foi afin de changer notre vie pour qu'elle reflète la vie qui est à venir. La vie qu'on va expérimenter dans l'éternité. Regardez au verset 11 encore, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche, poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Quand on est un chrétien, on possède déjà la vie éternelle. C'est déjà réglé. On va vivre pour toujours un jour avec le Seigneur.
mais il faut saisir cette réalité spirituelle-là. Il faut déjà investir en vue de la vie éternelle. Mais ça nous dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Puis je me souviens la première fois que mon pasteur m'a demandé d'aller devant l'Assemblée puis d'expliquer ce qui s'était produit dans ma vie. Puis j'ai pu rendre témoignage de mon salut, puis quelqu'un l'avait enregistré, puis pendant des années, je le réécoutais. J'avais vraiment un drôle de langage. J'étais vraiment un Québécois de Montréal. Puis je parlais un peu comme ça, là. Mais puis Dieu a raffiné, surtout avec mon épouse, là, 26 ans, là, avec une vraie Québécoise là, de Québec, qui a un langage un peu plus raffiné. Ça m'a aidé, mais ça me faisait rire. Mais je me souviens de cette occasion-là de rendre témoignage. Puis là, j'ai dit à tout le monde, je possède maintenant la vie éternelle. Maintenant, je sais que je m'en vais au paradis. Puis ce n'est pas basé sur moi, je ne le mérite pas. En fait, je mérite le contraire. C'est basé sur Jésus-Christ. Puis Timothée avait fait ça devant plusieurs témoins. Puis là, Paul lui a dit, est-ce que tu es en train de vivre en accord avec l'éternité? Est-ce que tu es en train de vivre en accord avec le fait que tu vas t'en aller pour toujours devant le Seigneur? Regardez quand il parle de la richesse au verset 17. Tout est dans le contexte d'un Timothée chapitre 6. Au verset 17, il dit « Recommande aux riches ». Les chrétiens qui avaient des richesses. Puis il y en a des chrétiens. Vous savez, moi, j'ai été surpris quand on a visité les États-Unis de voir des gens de deuxième, troisième, quatrième génération qui avaient des bonnes carrières, puis c'était des gens en moyen, mais qui avaient une très belle relation avec Dieu, comme des David ou des Salomon ou des Abraham, des gens qui étaient très riches, mais que la richesse, ce n'était pas leur Dieu, ce n'était pas mammon dans leur vie, c'était un outil pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Puis quand on est plus riche que les autres, des fois, c'est ce qui paraît. Hein? J'ai une plus belle voiture, puis j'ai une grosse piscine, puis j'ai telle et telle chose, puis on peut être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, puis Dieu donne plus de jouissance à certains. Puis il y en a qui ont plus de richesses, mais il dit, regardez ce que vous devez faire. Recommande-leur de faire du bien avec leur richesse, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité avec votre argent et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Comme Paul le dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Tu es sauvé, tu t'en vas au ciel pour toute l'éternité. Saisis ces opportunités-là pour investir dans le royaume de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Est-ce que les choses spirituelles sont importantes pour nous? Est-ce que la prochaine vie, c'est quelque chose qui est important pour nous? C'est prioritaire d'amasser des trésors dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes sauvés, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce qu'on a les bonnes priorités? Ou est-ce qu'on est en train de sacrifier notre vie éternelle, puis sacrifier tout ce que Dieu avait de préparé pour nous sur l'autel du temporaire? Ça, c'est triste qu'il y a des gens qui n'ont pas les bonnes priorités. Ils prennent leur vie, ils prennent leur temps, ils prennent leur talent, puis ils investissent ça dans toutes sortes d'autres choses, alors qu'ils ont juste une courte vie à vivre sur cette terre qui va affecter leur état éternel. Pas le salut, ça c'est donné. Le salut, c'est un cadeau gratuit, mais certainement comment Dieu va nous honorer dans le royaume de Dieu. Jean 4 nous dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Puis ça passe tellement vite. Quand je parle à des gens qui sont presque centenaires, puis je parle de leur vie, ils ont dit, mon ami, il dit, ça s'est tellement produit vite, ma vie, puis là, je m'en vais dans l'éternité. Mais vous savez, on n'a seulement que cette vie-là, cette petite vapeur-là,
à investir et à saisir la vie éternelle pour accomplir le plan de Dieu. Cette idée-là de sacrifier notre éternité sur l'autel du temporaire, c'est un homme qui a mentionné cela. Dans son écrit personnel, son journal personnel, il s'appelait Jim Elliot. Il faisait partie de 5 jeunes hommes dans la vingtaine qui sont allés en Amérique du Sud pour atteindre une tribu de sauvages, les Aucas de l'Équateur. Et le mot Aucas, ça veut dire les sauvages. Ce n'était pas leur vrai nom en tant que tribu, mais tout le monde qui les côtoyait avait peur d'eux. C'était des gens qui allaient attaquer les personnes, qui allaient tuer les personnes. Ces 5 jeunes hommes-là, ils ont dit, c'est risqué, là, de s'en aller dans ce village-là puis d'atteindre ces gens-là. C'est très risqué, mais on est prêt à le faire parce que c'est l'appel de Dieu. Et si Dieu nous permet de mourir dans notre témoignage chrétien, de devenir de vrais martyrs à cause qu'on veut atteindre ces gens-là, on est prêt à le faire et c'est exactement ce qui s'est produit. Et ces 5 jeunes hommes-là ont été tués par 10 guerriers Aucas qui leur ont enlevé la vie. Mais dans leur conscience, ils savaient que la mort, c'est le tremplin pour l'éternité. Et ils étaient prêts à mourir en accomplissant la volonté de Dieu, en glorifiant le Seigneur. Puis ce qui est intéressant, c'est que la femme de Jim Elliot est partie, elle est allée travailler dans cette tribu-là avec leur petit enfant et aussi avec la sœur de Jim Elliot. Ils étaient tellement convaincus de cela qu'il faut investir notre vie pour plaire à Dieu et accomplir la volonté de Dieu, qu'elle est allée vivre dans cette tribu-là dans des conditions très pénibles. Et par la grâce de Dieu, de plus en plus de personnes de la tribu ont commencé à se tourner vers le salut en Jésus-Christ, parce qu'ils avaient les bonnes priorités. Est-ce que le spirituel est important pour nous? Est-ce que la prochaine vie, puis comment on vit ici-bas pour l'affecter, c'est quelque chose d'important pour nous? Mais quand on pense au repas du Seigneur, on peut se poser la question, est-ce que la priorité que notre Sauveur avait, c'est quelque chose qui était important pour nous? Est-ce que ça peut nous motiver, comme Paul espérait motiver le jeune Timothée, pour produire ces désirs-là d'être comme son Sauveur, d'accomplir la volonté de Dieu comme Jésus? Regardez dans notre passage à nouveau au verset 11, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Puis remarquez, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ, quand je te dis ça, c'est devant ton Sauveur qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Il dit, je te recommande de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on nous dit que Jésus a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Si on peut penser à des personnes qui avaient des perspectives totalement opposées, c'était bien le Seigneur Jésus et ce gouverneur-là, Ponce Pilate. Totalement opposés. Leurs priorités n'étaient pas du tout pareilles. Un vivait pour accomplir la volonté de son Père céleste, l'autre vivait pour accomplir sa propre volonté. Un vivait à la lumière des réalités spirituelles, un vivait à la lumière de tout ce qui était temporel. Un s'apprêtait à quitter ce monde puis retourner dans le royaume de son Père, puis l'autre n'avait aucune espérance pour l'éternité. En fait, il ne croyait même pas à ces choses-là. Puis là, le Seigneur Jésus a pu parler avec lui. Puis malgré qu'on ne voit pas beaucoup de détails, juste des questions que Ponce Pilate lui a posées, quand il a eu l'occasion de révéler dans Jean chapitre 18, allez avec moi dans Jean chapitre 18, pourquoi il était venu sur cette terre, Jésus a présenté le fait que Ponce Pilate vivait pour la vanité. La Bible nous dit que tout est vanité sur cette terre. C'est toute une poursuite du vent. Puis en face de l'éternité, ce sont des choses qui sont vaines en comparaison avec la volonté de Dieu. Regardez avec moi la confession du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 18, rapidement, puis ensuite on va célébrer le repas du Seigneur. Jean chapitre 18, au verset 28, ça dit « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. » Le prétoire, c'était l'endroit où se tenait le gouverneur romain. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque.
Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Déjà, Pilate il y avait des doutes. Là. C'est quoi vos motivations contre cet homme? Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » En d'autres mots, là, c'est une peine capitale qu'on recherche au gouverneur. Pilate, on aimerait ça que tu l'exécutes. Nous, on ne peut plus le faire. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir, étant crucifié par les Romains. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Puis là, remarquez la confession de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, si c'était juste que sur la terre qui était important, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, mais roi dans les cieux. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité du royaume de Dieu qui est prête et que vous devez vous repentir et croire. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et ce n'était pas une question, c'était vraiment une attitude de sa part envers ce que Jésus avait dit. Mais ici, on voit la priorité de notre Sauveur envers les choses spirituelles, la priorité de notre Sauveur envers le royaume de son Père. Ce désir-là qu'il avait de vivre sa vie par égard à ce qui allait se passer dans l'éternité. Et Jésus était prêt même à mourir sur la croix du Calvaire, à livrer son corps, à verser son sang pour que nous, on puisse expérimenter une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Est-ce que Jésus nous affecte dans nos décisions? Est-ce qu'il est important dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à dire « car Christ est ma vie ». Puis il est le sens même de mon existence. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il est mort pour nous sauver nécessairement? Mais aussi, la Bible nous dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'on est en train de vivre pour notre Sauveur, pour accomplir la volonté de Dieu? Oh, on voit que le spirituel, ça devrait être une priorité. On voit que la prochaine vie devrait nous motiver. Puis on voit nécessairement l'exemple de notre Sauveur. Puis quand il a eu l'occasion devant Pilate, Paul dit à Timothée, « Rappelle-toi ce qu'il a fait devant Pilate. » Il a dit, « Non, peut-être que ce n'est pas ici-bas, mon royaume. Un jour, il va l'être, pas en ce moment, mais certainement, il est dans les cieux. » Est-ce qu'on veut régner avec Christ en accomplissant la volonté de Dieu? Est-ce que nous poursuivons les bonnes priorités? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège encore une fois de pouvoir considérer ta volonté, de pouvoir regarder ta parole et de pouvoir entendre cette exhortation que tu as donnée au jeune Timothée. Alors qu'on prend le repas du Seigneur, Seigneur, je te prie qu'on puisse le faire avec une bonne conscience, qu'on puisse savoir que ta volonté et ton plan, c'est prioritaire pour nous, qu'on puisse savoir que ce monde matériel, la nature et les gens qu'on côtoie vont un jour passer, mais seulement celui qui a fait la volonté de Dieu va demeurer pour toujours. Seigneur, qu'on puisse regarder l'exemple de notre Sauveur, qui est venu non pas pour accomplir sa volonté, mais qui est venu pour accomplir ta volonté. Aide-nous à être motivés à mourir à nous-mêmes, puis à accomplir ton plan, ces œuvres, Père, que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Travaille dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions, pas seulement ce matin, Seigneur, toute la semaine alors que nous allons lire ta parole chez nous,
Travaille dans nos cœurs pour qu'on soit vraiment motivés et zélés dans tes voies. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.